Salut, c'est DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui de stop loss. En tout cas, c'est le titre de la vidéo. C'est faut-il utiliser des stop loss en crypto-monnaie? Comment les placer? Comment y réfléchir? Cette vidéo pourrait passer des heures. Je vais vous expliquer comment moi je les utilise et introduire des concepts clés de la gestion du risque et donc de votre survie long terme sur ce marché. Voilà. Sachez que j'ai appris avec TheRationalInvestor.com et j'ai pris les 3 modules de formation. Ça fait plus de 2 ans que je me forme chez eux. J'ai repris 2 fois le niveau 1 et je me suis aussi formé chez Trade Pro Academy. J'ai quasiment regardé toutes les vidéos. J'ai trade aussi en day trading avec l'équipe tous les jours avec des traders chevronnés et c'était très intéressant. Aujourd'hui, je suis revenu aux crypto-monnaies et j'ai pas mal de choses à vous transmettre. Le problème de ces super profs, c'est que c'est anglophone, donc globalement j'essaie de vous retranscrire un petit peu leurs pensées, leur expérience et la mienne appliquée dans le monde des crypto-monnaies. Sachez que voilà, je suis passionné de trading, ça fait 2 ans que je fais quasiment que ça et que c'est mon principal centre d'intérêt. Je pourrais en parler pendant des heures et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler stop. Et il y a un adage assez répandu, malheureusement extrêmement destructeur, caractéristique de personnes à l'ego assez développé, c'est ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu. Ça, c'est vraiment le piège à con. Alors, il y aura des bémols dans mon intervention et sur ce que je suis en train de dire ici. Mais ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu. On peut regarder par exemple le Bitcoin depuis son top ici. Peut-on considérer que ce qui n'est pas vendu n'est pas perdu? Effectivement, ça ne sera pas perdu ici. Effectivement, à 19 000, quand ça va y arriver, et que les gens vont arriver en masse et qui vont essayer de vendre ce top, effectivement, ceux qui vont et du coup sur le principe de la vidéo, hein, la psychologie des supports et résistances, tous ceux qui sont dans cette mentalité pas vendu, pas perdu, ce sont eux qui vont offrir la résistance. Et oh putain, j'ai vendu ma maison, ma femme m'a quitté, etc. Je promets que dès que ça arrive ici, mais que ça soit dans 5 ans, 10 ans ou n'importe quoi, je revends tout et jamais plus j'entends parler de cette merde. Est-ce que ça fait le Bitcoin quelque chose de pas intéressant sur le long terme? Ça, c'est probablement leur erreur. Mais ils se sont mis dans une position psychologique qui est intense et que je ne souhaite à personne. On appelle ça mourir de 1000 morts. Donc, pas vendu, pas perdu, c'est une très grosse connerie. Je vous invite à regarder Baby Pips, qui est un très bon site pour apprendre un petit peu les bases. Et j'avais gardé en tête un peu toujours ce site-là par rapport au risk management, ils expliquaient pourquoi ne jamais risquer plus que 2% par trade. Ça ne veut pas dire que votre mise fait 2%. Ça veut dire que ce que vous êtes prêt à perdre fait 2%, donc c'est très différent et ça on va en parler. Et on regardait un petit peu combien de trades vous pouvez faire et le compte total par rapport au progrès et tout, c'était sympathique, mais surtout le petit bonus, c'est la perte de capital. Sur un trade, sachez que les cryptos sont très volatiles, des mouvements de 10 ou 20%, ça arrive très souvent, hein. On va mettre ça là, on va enlever les petites images parce qu'elles sont pas synchronisées, ça m'emmerde. Les mouvements de 5-10% sont monnaie courante. Et même sur le Bitcoin, rien qu'aujourd'hui, on a fait ce matin un moins 15. On est remonté dans la matinée encore de 11%, etc., etc. Remarquez que quelqu'un qui accepte sa perte à 10% n'aura besoin d'un retour que de 11% vers la positive pour retrouver son opportunité et son capital perdu. Quelqu'un qui perd 20% aura 25% à remonter pour récupérer son capital perdu. Mais malheureusement, plus ça augmente et plus l'écart nécessaire pour atteindre l'objectif qui correspond à votre perte devient irréaliste. Et par exemple, sur la plupart des altcoins qui ont retracé à 95% depuis leur plus haut sommet, il faudrait un retour non réaliste, alors je ne dis pas qu'il ne sera pas arrivé, non réaliste de 900%.
L'avantage de mettre un stop, ça a deux avantages majeurs. Déjà, ça va vous donner la possibilité, waouh, de reset sa psychologie. Ok, je me suis pris un coup dans la gueule, j'aimerais pouvoir réfléchir correctement. J'aimerais pouvoir réfléchir correctement. Et malheureusement, si vous êtes en situation de perte et qu'en fait tous les jours vous dites oh putain ça va remonter, putain il faut que ça remonte, ah, j'en étais sûr ça va remonter, ah non putain ça remonte, ah ça va remonter, ou l'inverse, hein, oh putain ça va descendre, ça va descendre. Malheureusement votre psychologie et votre instinct de survie travaillent contre vous et ne vous permet pas de réfléchir correctement. Donc vous ne vous donnez pas l'opportunité peut-être d'attendre un jour, 2 jours, ou le temps qu'il faudra pour faire ces 10% que vous avez perdu éventuellement. Et c'est pas forcément sur le même asset, c'est pas forcément sur le même coin. Parce que peut-être que vous voulez absolument avoir raison et que pour vous, il y a des éléments psychologiques dans votre vie qui fait qu'accepter de perdre ou d'avoir tort est une douleur tellement grande que vous préfériez tout perdre plutôt que de prendre cette perte. Alors qu'un trader, lui, dit ok, prochain bus dans 10 minutes. Et le prochain bus, il n'est peut-être pas là. Hein. Il est peut-être dans les milliers de coins qui sont à disposition et qui vont faire autre chose. Voilà. Donc voilà, on va parler, on parle de ça. Premier gros avantage, c'est la capacité de reset sa psychologie, de dire grande respiration, c'est bon. Le trader est là, je récupère mon cerveau, j'arrive à respirer à nouveau, j'ai lâché ma neuvaine, ma dizaine de chapelets, etc., etc. Je ne suis pas en train de prier. On dit en trading qu'à partir du moment où l'espoir prend le dessus sur le trading en lui-même, c'est que c'est le point de non-retour. À partir du moment où il y a trop d'espoir dans votre trading et c'est ah ça va passer, ça va passer, ça va passer, c'est déjà le moment de partir. En tout cas, vous vous feriez du bien à partir, surtout par exemple sur des trades ennuyeux. Il y en a qui mettent des stop loss dans le temps. C'est-à-dire le trade n'a pas bougé, mais il ne s'est rien passé. Votre argent serait beaucoup mieux ailleurs, votre psychologie serait complètement reposée si vous dites ok, si au bout de 4 jours ça n'a pas bougé, je me barre. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'au bout du 5e, ça ne va pas partir en flèche. Hein. Ça, c'est à vous de gérer et bien sûr, tout dépendra des personnalités. Ensuite, ça c'est pour la première approche. Est-ce que le stop loss est important? Il est important donc pour vous éviter d'avoir à perdre une somme qui sera trop difficile à reconquérir. Et la notion, donc là je vais repasser en délit pour retrouver mon texte, la notion importante pour la gestion du risque, le maximum drawdown, la quantité maximale que vous pouvez perdre. Et c'est pas le million que vous attendez, c'est pas la Lamborghini que vous allez vous acheter quand Ethereum sera à 1000, c'est la quantité que vous êtes prêt à perdre et elle est à déterminer par trade, par jour, ouais j'ai fait une erreur, par trade, par jour, par semaine et par mois. Et à partir du moment où j'ai dépassé ma limite, je me barre. Quand j'ai dépassé ma limite journalière, je me barre. Ma limite semaine, je ne trade plus pendant toute la semaine. Et ma limite de mois, je ne trade plus pendant tout le mois. L'avantage de faire ça, alors bien sûr, il y a un petit côté punitif, mais ça vous permet aussi de vous forcer déjà à la rarification de vos trades, vous force à les sélectionner de meilleure manière. Ça veut dire que le marché, lui, aura tendance tout le temps à faire... Ça ne veut pas dire que tout ça, ce sont des trades profitables, avec des signaux clairs à 80, 90, 70 ou 80% de réussite probable. Ce n'est pas des perdasses, quoi. Et si vous avez des notions au poker, vous saurez que voilà, il y a une différence entre en mettre une grosse mise sur As-Roi et partir all-in sur 7-2. Hein. Et pourtant, ça n'empêche pas des 7-2 de gagner de temps en temps. Mais bon, si tu joues tout le temps 7-2, qu'est-ce qui va se passer? Dans un tournoi, voilà, t'es le prochain à partir. Donc, la question est combien je suis prêt à perdre. Limiter la rarification de vos trades à des trades profitables et avantageux pour vous permet d'être plus responsable. C'est qu'est-ce que je veux? Je suis venu chercher de l'adrénaline ou je suis venu gagner? Si tu es là pour gagner, ça peut te paraître un concept avec lequel tu es OK. Par jour, il peut arriver qu'un jour soit mauvais. Le Bitcoin tombe de 20%, emmène tout le monde avec lui, le sentiment est négatif sur l'ensemble du marché extrêmement corrélé.
Tu as perdu 3 trades d'un jour, est-ce que vraiment tu veux remonter en sell? Est-ce que vraiment tu es capable psychologiquement d'encaisser 3, 4, 5 trades d'affilée qui viennent de passer rouge? Tu as pris tes stops, tu t'es fait baiser, et là tu es en mode revanche, et finalement tu t'exposes à la catastrophe, et pourquoi pas, allez, hein, c'est parti, 100 fois sur BitMEX, je vais rattraper ce que j'ai perdu, et finalement tu perds tout parce que tu n'as pas accepté de partir à ta limite de gain, de perte par jour. Certains vont parler de limite de gain par jour, mais je ne suis pas partisan. Mais en tout cas, si vous avez une limite de gain par jour en disant « Ok, ça je ne le rendrai pas au marché et ça va me faire du bien à ma psychologie et je reviens demain pour faire la même chose », ok. Par contre, dans ce cas-là, il ne faut pas que votre perte par jour soit supérieure à votre gain par jour. L'avantage pour votre psychologie, c'est qu'en une journée de travail bien fait, vous pouvez rattraper ce que vous avez perdu. Par semaine, parce qu'à partir du moment, voilà, vous fuck up 3 jours d'affilée, il y a un problème. Ce problème, il vient soit de vous, soit de votre stratégie, soit parce qu'elle est mal exécutée, soit qu'elle est mal pensée, ou alors qu'elle n'est pas du tout adaptée au type de marché qu'il y a en ce moment. Si vous avez un marché qui est comme ça, c'est pas le même qui fait et qui est beaucoup plus clair. Si vous avez une stratégie de gestion, de suivre les tendances, elle va marcher pendant des tendances bien marquées. Quand c'est des marchés qui vont nulle part, là il va falloir plutôt des stratégies qui sont adaptées à des ranges. Voilà, donc en tout cas, ça vous permet de vous poser, éventuellement d'affiner en démo trading, ça veut dire vous testez vos stratégies, ok, vous profitez, pourquoi pas prendre un jour de vacances. Et par mois, voilà. Le fait de faire ça va vous forcer à agir en professionnel et ce temps-là n'est pas du temps perdu si vous dépassez votre perte. C'est du temps qui vous aidera à survivre plus longtemps et à mettre en place les choses qui vous permettront de réussir plus tard. À savoir que si vous avez lu Les Magiciens du marché, Market Wizard ou The New Market Wizard, vous verrez que beaucoup des traders de légende ont parfois patienté 3 ans, 4 ans sans jamais mettre un sou sur le marché. Et aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, voire milliardaires, et tout simplement parce qu'ils ont passé 3 ans, 4 ans à apprendre à être les bons. Voilà, il ne suffit pas de mettre des Jordan pour être un champion de basket. Il faut s'entraîner et agir comme un pro. Alors, ça c'est pour le max drawdown. Les limites qui vous obligent, en fait, qui vous permettent de survivre plus longtemps. D'accord? Avec la notion reset de psychologie, etc. etc. Maintenant, le stop approprié pour le trade et la personnalité. Ça va être un point relativement important. Si je suis swing trader et je trade sur des unités de temps jour, je ne peux pas mettre des stops si j'envisage de capturer des mouvements aussi fous que ça. Ça va être très très difficile de me dire ok, je vais mettre un stop ici, je vais rentrer là, je vais capturer tout ça. Allez, je rentre là, je prends allez, 2 $ de stop et je vais capturer, voilà, et si j'ai raison une fois sur 37, j'ai gagné du fric. Le problème, c'est si votre stop est trop serré, vous ne le laissez pas respirer. Sachez qu'une seule personne avec des gros doigts peut vous faire sortir de votre trade. Toujours, hein, ça veut dire qu'il n'y a rien de garanti, on joue la probabilité. En général, on va éviter de mettre plus de 5% par trade. La plupart des traders professionnels vous diront maximum 2%. Et en fait, plus ils deviennent pros et plus ils disent moins en fait. Donc, mais je sais que c'est dur. Donc 5% de risque. Par exemple, vous avez 1000 balles de votre compte. Ça va être pour la position sizing, on va le voir après. Ok, donc qu'importe. Aujourd'hui, on est sur du swing trading, unité de temps longue. Et moi, ma stratégie, elle est relativement simple. J'attends un W dans un W. Voilà. Voilà. Et ça m'offre un lot, 2 lots, 3 lots. Et mon stop est au 3e lot. Donc, dans une situation telle que celle-ci, où je me dis, ok, je suis bull, la tendance est clairement haussière. Comment je vais prendre mon trade? Je vais le prendre de la façon suivante. Je vais mettre mon stop, je vais faire mon entrée ici, donc je mets 1 lot, 2 lots, 3 lots, et je me dis ok, il y a des grosses boules qui sont là, et ils ont défendu ces prix, et jusqu'à maintenant ça s'est bien passé, tous les bières qui sont venus ici se sont fait botter le cul. Ça c'est plutôt à mon avantage. Je dis ok, quand je vois un signe encore haussier, donc là j'ai un W dans un W, allez je rentre ici. Clac, je mets mon stop ici, grosse respiration, potentiel baisse 7%. Et vous remarquerez que c'est pas mal, 7%, 7%, ça reviendra à peu près à 7% à la hausse sur un autre trade pour pouvoir revenir dans mes frais si jamais je venais à perdre. 7%, ok, et j'essaye d'avoir un risque-récompense, surtout quand on est débutant, d'au moins
2, enfin généralement 2. Certains ne dureraient que par 3, bien sûr. Plus votre risque-récompense est faible et plus vos probabilités de réussite sont grandes. Mais malheureusement, s'ils ne sont pas assez grands, vous perdez l'opportunité de vous donner le droit de perdre, et malheureusement ce n'est qu'un jeu de probabilité. Donc ici par exemple, si j'ai un risk reward de 2, ça veut dire que si je ne gagne qu'un trade sur 3, je ne perds pas d'argent. Si j'en gagne 1 sur 2, je gagne déjà des sous. Je gagne ma mise tous les 3 trades. Et si je gagne 3 trades d'affilée, bah, pam pam pam, voilà, j'accumule. Donc voilà, aussi simple que ça. Ça c'est pour le swing trading et la technique éventuellement de 3 lots. Vous pouvez prendre profit à plusieurs endroits. Je ferai une vidéo sur les extensions de Fibonacci pour vos prises de profit un petit peu plus précises. Et ça, c'est pour le swing trading. Mais par exemple, un scalper ou quelqu'un... Alors, scalper Bitcoin, c'est chaud quand même à cause des transactions. Mais on peut scalper les alts parce qu'elles ont des volatilités un peu folles avec le manque de liquidité. Mais quelqu'un qui va aller ici, prendre un trade avec 7% de lose en unité de temps 5 minutes, c'est pas cool. Là, ça serait plutôt du trading avec du haut levier où on va prendre, par exemple, ici, je vois un pattern que je connais, clac, 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 les 3 chandelles, j'achète ici au breakout, je me mets là, clac, et j'essaie de prendre un risk reward de 2. Pour l'instant, c'est pas joué, même c'est relativement perdu. Mais bon, en tout cas, je me suis donné l'occasion que mon stop, il respire. Techniquement, moi, personnellement, je serais sorti ici, à peu près là, par rapport au point de contrôle. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient sous l'eau et qui avaient envie de sortir ici. Mais bon, ça c'est des techniques et du tout le risk reward est beaucoup moins intéressant. Mais bon, il y a plus de signaux, donc ça dépend un petit peu des personnalités. Ça dépend un peu des personnalités. Alors stop ici. Si vous regardez ma vidéo sur la psychologie des supports et résistances, vous comprendrez pourquoi il est approprié de mettre un stop sous un support ou sous une résistance. Et je dirais même pour éviter les stop hunt, pourquoi pas un petit peu plus bas. Plus vous donnerez de l'espace à votre trade et plus il aura la chance de pouvoir survivre sur le long terme. Et le but étant de capturer le plus beau mouvement possible avec les stratégies que vous connaissez ou que vous allez apprendre. Certains utilisent d'autres méthodes. Moi personnellement, donc voilà, j'aime bien avoir 3 lows ou 3 highs pour me protéger et je fais avancer comme ça mes stops éventuellement. On peut aussi introduire dans la gestion du risque des disqualifieurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous dites oh putain non, là ça commence à chier dans la colle, ça serait totalement le genre de setup que je prendrais dans le sens opposé, ça fait un disqualifieur en moins. Disons que là d'un coup il y a une divergence sur votre indicateur qui dit machin 2, ok 2 moteurs, j'arrête la casse. Quand vous commencez à voir que ça chie dans la colle, vous n'annulez pas, vous ne sortez pas de votre trade, mais par contre il peut être soit mesuré d'emmener votre stop au break-even, c'est-à-dire au moment où vous perdez rien, juste pour dire ok je me donne l'opportunité de gagner mais là ça commence à puer, j'essaye de sortir, etc., etc. Ça c'était pour du swing trading avec les trucs les plus probables qui ont par exemple racheté des pullbacks, etc., etc., où on va se mettre sous des lots ou essayer de capturer un swing. Par exemple ici on peut essayer de capturer un swing, ceux qui ont pris celui-là ou alors pas celui-là parce que là du coup on va parler breakout. Dans le cadre d'un breakout, on a parlé exactement des supports et résistances. Si vous êtes un breakout trader, c'est-à-dire que vous attendez le moment où les mecs ils sont right, au moment où il y a les buy stop qui sont en enjeu et vous dites ok je rentre là. Je rentre là parce que vous avez pleine conscience que le support, enfin que la résistance va devenir support. Si c'est pas juste une chasse au stop, hein, ça peut arriver que ce soit une chasse au stop, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Le problème c'est que si votre trading consiste à croiser les doigts que c'en est une ou que c'en est pas une, il y a moyen de savoir si c'est une chasse au stop ou pas. Personnellement, j'utilise ces moyens, mais c'est pas vraiment accessible aux novices. Toujours est-il que voilà, breakout, moi je suis un trader de breakout, j'achète ici. Là, ça serait pas très malin de mettre un stop là. Parce qu'au moment où il repénètre théoriquement sur la théorie de Wyckoff, ça part comme ça revient ici. À la limite, c'est un bon moment d'entrer là. Mais s'il repénètre dans le range qui a été battu et finalement là, le support n'en est pas un, et ben c'est très probablement un fake out et on a de fortes chances de revenir tester les lots qui sont là.
parce qu'en fait finalement on a piégé des boules ici qui vont se faire liquider ici et donner un petit peu de puissance vers le bas, etc., etc. Donc en fait pour un breakout trade, il est plus approprié d'avoir un stop plus serré. Pourquoi? Parce que les probabilités de revenir à l'intérieur sont faibles, et si on revient à l'intérieur, bah, peut-être que c'est pas un si bon trade que ça. Donc voilà, ça c'est le genre, c'est à vous d'adapter un petit peu votre méthode, et une méthode qui est très utilisée chez les débutants. Bon, il y a les ATR, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y en a des milliers, il y en a qui vont mettre une ou deux chandelles derrière eux, il y en a qui vont faire comme ils veulent. Et moi, j'avais entendu parler, je ne l'ai pas utilisé, mais de Parabolic SAR, qui sert un peu à ça, et qui est généralement un lieu pour poser ses stops. Ça évolue et ça accompagne le prix. Bon, on peut constater quand même que pium, on est venu se faire stop ici, et qu'après c'est reparti plus haut. Bah écoute, c'est le jeu, mais n'empêche que tu as pu accompagner éventuellement ton trade sur la durée au fur et à mesure. Ça permet, voilà, comme ça, un petit peu d'accompagner. Tiens, c'est marrant, c'est que maintenant le stop à chasser, il est là-haut. Il existe des stratégies de stop hunt, et dans un milieu extrêmement illiquide comme le nôtre, c'est-à-dire le marché des cryptos n'a pas énormément de volume, en tout cas pas toutes les unités de prix. Il y aura beaucoup de volume là, etc., etc. Mais par contre, les traversées de prix peuvent être assez violentes. Le problème de ce manque de volume, c'est que les market makers, ceux qui font tourner le manège, pour que ce jeu soit rentable pour eux, ils ont besoin de beaucoup de volume. Et pour ce faire, pour générer les volumes, ils ont besoin de chasser les stops. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, pas trop chiante, mais bon, on n'est pas venu pour se divertir, on est venu pour apprendre. Ici, par exemple, on est typiquement dans le cas d'un stop hunt. Le market maker se dit, ok, j'ai besoin du maximum de volume possible pour retourner ce marché et être à mon avantage. Et le maximum de volume possible, c'est de capturer tous ceux qui ont mis leur stop un petit peu trop près, et tous ceux qui ont acheté le trade en breakout un peu prématuré. Et je vous rappelle que on attend la chandelle suivante, savoir où elle ferme pour savoir si le breakout est validé. On ne saute pas tout de suite dedans, ou alors on attend nettoyage des stops, on revient dedans, et là on regarde vraiment si ça résiste ou pas. Donc ici on a le maximum de liquidité qui vient d'être trigger. Un mec avec des millions et des millions, il s'est dit ok, ça y est, j'ai mon volume. Et l'avantage pour lui, c'est qu'il peut vendre ses millions sans faire bouger le prix. Le problème, c'est quand il manque de liquidité, s'il vendait ses millions par là, il propulserait le prix vers le bas et ça ne serait pas avantageux pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est la meilleure entrée possible. Après, il a peut-être des algos, des petits programmes qui vont pousser dans une direction, mais les volumes seront beaucoup plus moindres. Plus tous les tous les boules qui se sont fait piéger là et qui se font liquider les uns après les autres, etc., etc. Ok, donc ça c'est pour la gestion des stops, et on va finir pour parler de taille. Mais avant de parler de taille, sachez que je fournis tous les jours un brief quotidien du lundi au vendredi. Ça dure environ 1 heure, et les gens ont la possibilité de voir avec moi l'ensemble du marché des cryptos, les coins qui les intéressent, et en même temps le Bitcoin, bien sûr, à toutes les unités de temps. On voit les versus BTC, les versus USD, les stratégies applicables, les renversements de tendance, et au fur et à mesure, j'essaye d'enseigner des concepts assez simples qui permettent aux personnes qui me font confiance donc d'ajouter un petit peu de consistance à leur stratégie et de faire des progrès. Donc ça coûte 39 € par mois, il suffit de me contacter sur Telegram, et vous serez ajouté dans le groupe qui reçoit les briefs privés, et vous aurez accès à toutes les archives. Voilà. L'avantage, c'est quand vous voulez lever le matin, vous savez comment le marché est susceptible de réagir, et qu'est-ce qu'on attend. Enfin voilà, je m'intéresse à la fois au trading court terme et long terme. Et bien sûr, je m'intéresse à vous, donc selon vos besoins. Et je pense que les stops, il y a beaucoup qui voudront que j'approfondisse un petit peu le sujet. Donc maintenant, parlons un petit peu de taille, et je parlais de risque maximum. Le risque maximum par trade, c'est ce que vous pouvez perdre. C'est vous qui l'avez décidé. Mais par contre, ça c'est pas le risque maximum. Tu dis, ok, moi je veux faire 1 million d'euros sur cette montée, et le risque maximum c'est 2 $. Ça ne va pas marcher comme ça. On a dit, on va essayer de donner un petit peu d'espace à notre trade. Et personnellement, je ne serais pas contre mettre un stop ici. Je vous dis ça parce qu'il y a tellement d'éléments surprenants.
pas con de mettre un stop ici parce que tous ceux qui ont acheté là, il y a eu des gros volumes, commencent à être en panique et vont devenir résistance dans pas longtemps. Donc à mon avis, c'est déjà un petit peu foutu. Mais bon, il y a, selon le type de gestionnaire de risque que vous voulez, généralement on met le stop au moment où en fait vous prendriez volontiers le trade opposé, où vous avez la preuve sous les yeux que vous avez tort, tout simplement. Donc ici, risque approprié, par exemple, moi j'ai un compte à 1000 balles, on va dire. Et je m'autorise, allez, je perds 5% par trade, maximum. Ça serait pour quelqu'un qui sait vraiment bien ce qu'il fait. Ou alors sur un marché super facile, tout monte depuis l'infini. Là, c'est pas le cas. Là, c'est le tout descend depuis l'infini. Donc 2% par trade. J'ai 1000 balles, 2% par trade, ok. Putain, mais 2%, comment je fais? Je serai jamais riche, etc., etc. Si tu seras riche en perdant pas tout ton fric sur un putain de trade. Déjà parce que si ta mise est trop élevée pour ta psychologie, tu seras incapable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions pour toi, ne serait-ce que maintenir ta position parce que tu auras envie de la couper le plus vite possible dès qu'il commence à avancer d'1 ou 2 euros. Donc ici, il faut une position réaliste, c'est-à-dire, ok, moi, 50 balles, je suis ok pour les perdre, c'est vraiment que dalle. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ma psychologie. 50 balles, 100 balles, je suis ok pour les perdre. Le mec à 1000 balles, il se dit, ok, 2%, ça fait quoi? Ça fait 50 balles, hein, c'est ça même. En plus, c'est très bien. C'est 1000 fois 0.05. Ouais, 5%, 50 balles. Très bien. Allez, 50. Et du coup, mon stop se retrouve à 5,87% du truc. Donc 5,87%, je multiplie par 100, je divise par 5,87 et j'ai la taille de ma mise. Ça veut dire que si je mets 851 ici, j'ai 5% qui sont perdus ici et qui sont la quantité que je suis prêt à perdre pour mon trade. Bien sûr, si vous faites plusieurs trades dans la journée, il faut que ça corresponde à votre maximum de pertes par jour pour que vous dites, ok, fin de journée, 150 $, j'ai pas envie de gerber, j'ai pas envie de me bourrer la gueule, j'ai pas, voilà. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes, et demain ça sera mieux. 850 $, ok, je rentre ici avec ça. 850 $, c'est quasiment l'intégralité de ma position. Je suis ok avec l'idée de perdre. J'ai compris que j'avais une vision probabiliste et que les bières ont probablement gagné si on arrive là parce que ça fait un super setup en M. Alors avec moi, si vous venez au brief, vous allez voir des M et des W, vous allez être très familier avec ce genre de structure parce que c'est vraiment super. Simple et efficace. Et 11,77%, donc quasiment sur la totalité de mon trade. Si je fais fois 0.1177, si j'ai gagné, allez, j'ai gagné 100 balles. 10% quasiment de mon capital, c'est très bien, quoi. C'est très bien. Donc voilà, je vous invite quand même à gérer votre risque et à bien garder en tête ça. Le fait que une perte de 50% qui est le lieu de capitulation à peu près, hein, c'est là où les gens disent ok fuck this shit, c'est parce que ça représente quand même 100% de remontée et c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste. Et pour le mindfuck, sachez que j'utilise une stratégie sans stop qui est relativement incroyable et qui a permis à mon prof de transformer 500 $ en 500 000. Et je me rappelle quand j'avais vu son site en 2017, je me suis dit, c'est quoi cet escroc? Parce qu'il y avait écrit 50 000% de bénéfices. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que non seulement c'est vrai, mais que beaucoup de ses élèves ont fait la même chose. Et cette stratégie, j'utilise. Et c'est une stratégie sans stop que j'appelle, moi, Maminova All the Fucking Door, qui est celle qui a permis à Da Vinci de se faire des couilles en or, si vous connaissez Da Vinci, J75. Il est assez connu. Voilà, parce qu'il est même école que moi, on a le même niveau dedans. Et voilà, donc Maminova All the Fucking Door, je ne sais pas comment je vais aborder ça, comment je vais proposer, comment je vais y donner l'accès, mais il existe une méthode stratégique assez importante. Et la pertinence de ça, c'est ok, je m'intéresse à ARK. Tiens, en ce moment, je m'intéresse vraiment à ARK. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de prendre un trade sur ARK pour des raisons qui sont celles d'un setup que j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, j'ai envie de prendre mon profit ici sur une notion de swing. Ça serait pas mal. Ne prenez pas ce trade. Hein, c'est contre le sens du trend. C'est un trade de reversal. C'est pas pour tout le monde. Faut être prêt à aimer ne pas gagner souvent. Hein. Donc, mais la tendance est négative. Donc, ne prenez pas ce trade. Mais je vous explique simplement le truc. J'ai envie de vendre ici pour un bénéfice 52. 52, c'est génial. Alléluia. Ce qu'il y a, c'est que, il n'y aurait pas un petit peu plus de potentiel dans tout ce bordel, hein?
sur un malentendu, sur une petite saison des altes, sur une revisite du cycle, par exemple l'année prochaine. Un petit retour à 0,5, stratégie de base, la théorie de Gann. Ok. Potentiel 700%. La question, c'est comment participer dans ce milieu des altcoins pour bénéficier de l'euphorie d'un nouveau cycle haussier dans les années à venir. Bon, bah ça, c'est ce que je propose aussi. En tout cas, je vais vous le proposer. Je ne sais pas comment faire ça propre, etc. En tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à venir sur la chaîne pour des vidéos diverses et variées. Le but n'est pas de faire que du tutoriel, hein, pas du tout. Je me vois pas vraiment comme un professeur, mais comme un étudiant du marché, quelqu'un de passionné. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et j'espère à très bientôt sur Telegram. Le club est gratuit, hein, le club sur la Lune, sur lequel vous venez. C'est super Telegram, il y a énormément de ressources sur les cryptos, donc ça vous permet d'accéder à de l'info très rapidement. Mais par contre, voilà, les briefs privés d'1 heure tous les jours sur l'état du marché et améliorer son trading, ça par contre, c'est un service que je fournis aux personnes qui reconnaissent la valeur de ce que je propose. Merci en tout cas et à très bientôt.